Bordeaux est attractive, on le sait, Bordeaux est magnétique. Et pour accompagner ce développement de la métropole et de la ville, nous avons décidé d'aménager de nouveaux quartiers le long de ce que j'ai appelé mon arc de développement durable. On est dans un paysage extraordinaire, la Garonne, les coteaux, et donc ce grand paysage permettra d'accueillir aussi des populations nouvelles, avec notamment une offre de logement assez diversifiée, avec une forte présence de la nature. C'est la raison pour laquelle il est prévu aussi d'accompagner ce qu'on appelle la Brazaligne, désormais, la ligne de chemin de fer, d'un espace de promenade, d'une trame verte, qui sera aussi une des marques de fabrique de ce quartier. Nous voulons donner à ce quartier une forte dominante économique avec l'accueil de beaucoup d'activités artisanales. D'abord parce qu'il a une longue tradition industrielle et en même temps parce que nous avons une forte demande de la part des artisans de l'agglomération pour trouver des locaux dans lesquels ils puissent développer leurs activités. Donc cette offre artisanale sera une des marques là aussi de ce nouveau quartier. Ce qu'on voulait, c'est avoir un quartier paysage en contraste à la ville de Pierre. Quand on arrive à Brazza, c'est plutôt une ville en relation avec la Garonne et avec le futur Brazaligne, qui est un parc paysager. Et nous imaginons des sortes de grandes traverses, de grandes promenades, de lanières, les termes varient selon les quartiers, qui sont justement des longues ramifications vertes, qui ne sont pas des rues, ce sont des promenades, ce sont des structures végétales, et qui d'ailleurs évoque une structure agricole qui a précédé la structure industrielle. Donc, la deuxième caractéristique de Brazza, c'est l'habitation. On essaye de remettre l'humain au centre. C'est des valeurs d'échange qui sont reliées au paysage, à la culture, parce que pour habiter Brazza, c'est vraiment avoir une culture commune et non pas une différence sociale, puisqu'on prône la mixité à l'intérieur de l'îlot. Et il y a aussi la mixité économique, c'est-à-dire qu'on essaye de garder le plus possible d'artisans. Il y a ceux qui sont sur Brazaligne, et là c'est les grands surfaces, et il y a les artisans qui sont à l'intérieur des îlots, qui eux sont plus des artisans qui sont dans des surfaces plus petites, qui s'accommodent à la ville. Parce qu'on croit que la ville du futur doit avoir cette mixité, on ne doit plus repousser l'économie à l'extérieur. Il faut qu'eux s'adaptent et que nous aussi, on s'adapte à l'intérieur d'un quartier. Au-delà des logements et des activités, Brazza accueille des bureaux avec vue sur la Garonne ou sur les coteaux, des commerces de proximité en cœur de quartier et des activités de loisirs en complément et prolongement de l'offre des bassins à flot de l'autre côté de la Garonne. Actes des Atlantiques est une entreprise de collecte et de traitement de déchets. Sa particularité, c'est une entreprise adaptée, c'est-à-dire qu'elle compte 80% de son personnel en situation de handicap dans l'outil de production. La réflexion qui a été conduite avec Bordeaux Métropole depuis 3 ans était très intéressante puisqu'il y avait une volonté de leur part de conserver une activité à taille humaine, une activité d'artisan du recyclage au cœur de la ville. Donc nous avons commencé à anticiper une mobilité plus respectueuse de l'environnement, réfléchissant à la mobilité électrique pour anticiper les actions que mèneront nos politiques demain dans les quartiers en limitant l'accès des camions dits polluants dans ces nouveaux quartiers. Le quartier Brazza bénéficie d'une bonne desserte via les boulevards, la proximité de la gare Senon-Pont-Rouge et des lignes de tramway A et B. Le principe est d'avoir un quartier à la fois parfaitement accessible et en même temps qui favorise tous les modes de déplacement avec le développement des transports en commun et des vélos. La circulation est plus intense sur le pourtour du quartier avec des voies à double sens et du stationnement y compris pour les livraisons, et plus apaisé au cœur du quartier avec des voies à sens unique et une priorité donnée aux cyclistes et aux piétons. En complément du stationnement public sur voirie, chaque programme aura du stationnement privé au sein du bâti. Je suis Pascal Sander de la société RS Aquitaine. On est spécialisé dans la protection incendie par sprinkler et RIA. La société a 30 salariés, nous sommes dans la zone depuis 2007. Ce qui me motive dans cette installation, c'est le fait d'être bord de Garonne avec des allées vertes qui seront dans le quartier, avec la promenade au bord de l'eau, parce que je ne supporte pas les zones d'activité qui sont en bord de rocade ou en bord d'autoroute.
qui sont impersonnelles et qui, au niveau du moral, ne sont pas forcément intéressantes. L'idée, c'est de rester dans ce quartier par rapport au projet qui m'intéresse énormément de par les multi-activités qu'il y aura, le fait qu'il y ait des habitations, et puis tout ce qui est extra-professionnel, que ce soit des lieux pour déjeuner le midi, que ce soit des activités telles une salle de sport ou autre, où les salariés pourraient en profiter entre l'heure du repas ou à la débauche, sans avoir à reprendre leur véhicule et avant de rentrer chez eux. Ce qui nous intéresse également, c'est de partir sur des bâtiments neufs que l'on peut aménager un peu comme on souhaite. Là, on va pouvoir le concevoir vraiment par rapport à notre activité, sur les accès, les sorties, les aménagements intérieurs, autant sur le bureau que sur les zones de stockage. Donc ça, c'est un atout important de partir sur un bâtiment travaux neufs. Nous sommes l'atelier guitare et création, donc un atelier de lutherie artisanale en guitare. Être sur le quartier Brazza nous plaît bien parce que ça a été bien pensé pour les mobilités douces. Et puis ça a été pensé aussi pour que les énergies utilisées sur place pour le chauffage soient avec le moins d'impact possible au niveau écologique. Donc là, ce serait avec un chauffage géothermique, un réseau que tout le quartier utiliserait. D'autant que nous, on a besoin de maintenir le bois à température constante et à hygrométrie constante. Ce qu'on aime aussi beaucoup, c'est favoriser les échanges. Nous, on a déjà l'habitude de travailler en coworking. On a fait beaucoup de choses autour de la lutherie avec différents confrères, partenaires. En plus, c'est quand même aussi l'idée de conserver une activité artisanale en cœur de ville. Et ça paraît très important pour nous, parce que justement, d'éviter les flux de transport, etc., aussi bien pour nos clients que pour nous, ça c'est très très important. Justement, le quartier Brazza est très prometteur, puisque ça fait des années que tout est réfléchi pour arriver à ce résultat-là.